Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntu qui nous rejoint sur ce plateau après plus d'une année. Donc, content de vous retrouver, Roger. Mais c'est un plaisir, hein, Arzouma, de revenir dans ce studio et de vous voir ici, looking great, comme on dit. Alors, de quoi parle-t-on cette semaine? Mais écoutez, cette semaine, on parle de plusieurs choses. On commence d'abord avec cette grande nouvelle. Hein, ce qui est très important, c'est le grand monsieur qu'on appelle Spike Lee, Spike Lee, qui vient de retrouver ses traces, comme on dit. Il a été reçu à grande pompe à l'ambassade du Cameroun, le pays d'origine de ses ancêtres, selon les tests ADN. L'ambassade du Cameroun en France annonce un départ très prochain du réalisateur Spike Lee sur la terre des ancêtres, le Cameroun, en janvier 2022. Il compte parmi les célébrités africaines qui affichent fièrement, en tout cas, leurs racines africaines. Il était reçu par l'ambassadeur du Cameroun à Paris, André Magnus Ekumu, en présence de la diaspora. L'occasion pour Spike Lee de rappeler comment la science et l'ADN ont révolutionné la quête des origines des Afro-Américains, dont les aïeux ont été arrachés aux terres africaines et réduits en esclavage durant 4 siècles. On voit combien il est heureux, même en regardant ces images. Un Spike très heureux en effet. Alors Roger, on revient ici aux États-Unis pour parler de rap cette fois-ci. Exactement, sad news en tout cas. C'est toute l'industrie du rap qui est en deuil cette semaine. Biz Markie, de son vrai nom, Marcel Theo Hall, qui est mort, né un certain 8 avril 1964 dans le New Jersey. The Magnificent Biz Markie avait sorti son premier album en 1987 après avoir officié en tant que MC dans les soirées et block party new-yorkaises à Brooklyn, Queens et notamment Harlem. Le célèbre rappeur américain n'avait que 57 ans et les causes de cette disparition soudaine restent floues. On se souviendra de la sortie en 1989 du savoureux Just a Friend qui avait propulsé la carrière du clown du hip-hop dans la lumière. Les plus anciens auront vécu de grands moments en découvrant son rap dès le milieu des années 80 alors que hip-hop, rap ne faisait qu'un. Marcel Theo Hall, alias Biz Markie, restera parmi les légendes du rap américain. Hands down, Arzouma, hands down. Rest in peace, Biz Markie. Alors on reste toujours aux États-Unis pour parler des Oscars cette fois-ci. Exactement. On termine avec cette nouvelle plutôt happy que vous allez sûrement aimer, Arzouma. Une projection du Magician Does lancera le bol des festivités prévu pour l'inauguration du très attendu musée des Oscars à Los Angeles. A-t-on appris mercredi au programme des premières semaines du musée consacré à la magie du 7e art figure également une projection de Malcolm X avec Spike Lee et Denzel Washington ainsi que tous les films du japonais Hayao Miyazaki. Il aura fallu près d'un siècle pour que l'idée d'un musée consacré au cinéma voit le jour et le bâtiment conçu par l'architecte italien Renzo Piano, censé ouvrir ses portes en 2017, a accusé retard sur retard. La mission du musée sera de retracer l'histoire du cinéma, ses innovations et de montrer aux visiteurs les techniques mises en œuvre pour réaliser un film. La plupart des restrictions imposées par la Californie pour la pandémie ont été levées, mais le port du masque reste obligatoire à Los Angeles quand on est à l'intérieur, qu'importe que l'on soit vacciné ou non, Arzouma. Alors Roger, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous et bon week-end à vous et bon week-end à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup.